changer mes pensées. Quelqu'un disait une fois, un jour, qu'une attitude est une petite chose, mais qui fait de grandes différences. Alléluia. Okay. Une attitude est une petite chose, mais qui fait de grandes différences. En fait, l'attitude est le résultat de la manière dont nous pensons. Si vous changez votre manière de penser, vous changez la manière négative en manière positive, votre attitude sera aussi positive. Comme les pilotes qui vont en haute altitude. Les pilotes ont une attitude droite. Ils sont focalisés sur ce qu'ils sont en train de faire. Ils comprennent que cet engin va dans l'air. Et ils ont une multitude de vies, une multitude d'âmes dans l'engin. Alors ils ne sont pas distraits. Ils prennent l'attitude positive. Et ils sont en train, même si les zones de turbulence arrivent, mais le pilote est focalisé. Il va parce qu'il sait qu'il a derrière lui plusieurs âmes. Okay. Une bonne attitude que j'appelle autrement attitude positive, ou bien une attitude positive, ou en d'autres termes, être positif, ouvre la porte des miracles. Lorsque vous êtes positif, un jour, un couple se retrouve dans la crise financière. D'une part, beaucoup de factures, y compris les tickets de la police qu'il fallait payer. D'autre part, les besoins des enfants. Sans toutefois oublier leurs propres problèmes. La difficulté financière était dans la maison. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous rencontrez ces couples, vous posez comment vous allez? Ils avaient toujours la même réponse, ça va bien. Mais en réalité, ils avaient des problèmes très sérieux. Je dis bien des problèmes très sérieux. Mais ils ont pu garder l'attitude positive. Quand vous arrivez à la maison, vous les trouvez très souriants. Même si ils n'ont pas de jus à vous offrir, ils ont quand même de l'eau. Mais ils offrent avec joie. Quand vous arrivez à la maison, qu'est-ce que vous allez boire? Il y a tout, mais en attendant, il n'y a pas de jus. Alors, l'homme dit, mais donnez-moi tout ce que vous avez. Ah, comme vous dites que je donne ce que je sais pas, j'ai quand même de l'eau. Gloire au Seigneur. Amen. Et ils étaient là en gardant la meilleure attitude. Ils étaient toujours positifs. Alors qu'ils avaient des problèmes. L'homme travaillant dans un restaurant. Un jour, un monsieur vient, c'était un riche, il mange, parce qu'il avait beaucoup mangé, il s'est étouffé, il a fait un choc là, il s'est étouffé. Et les messieurs avaient quelques connaissances de CPR. En français, c'est quelques connaissances de réanimation. Et lorsque le monsieur est tombé, l'ouvrier dans le restaurant est parti vite. Il trouve que non, ça c'est un cas dans lequel je peux intervenir. Il dit voilà, il a fait les massages cardiaques jusqu'à ce que ce qui choquait cet homme-là est sorti. L'homme qui était étouffé a commencé à respirer. Tu m'as sauvé la vie. Vraiment que Dieu te bénisse. Et lorsqu'il dit ça, il signe un chèque de 5 000 $. Il donne à ces messieurs. Mes amis, toutes les factures payées, les tickets de la police payés, les habits des enfants achetés. Voilà, l'attitude positive a ouvert la porte au miracle. Alléluia. Amen. Peu importe ce que vous pouvez avoir comme problème, mais soyez, mes amis, positifs. Ne soyez pas, n'attendez pas que les gens puissent s'apitoyer de vous. Okay. Quelqu'un vient, il ne pose même pas la question, mais tu t'arranges pour les faire croire que tu es mal à l'aise. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ah! Papa, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça ce n'est pas un monde, ça.
Non, non, ce n'est pas ça le problème. Soyez seulement positif. Qu'est-ce qui se passe? Tout va. Alléluia. Amen. Alors qu'il y a des billes qui vous attendent. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est vivant. Amen. Mes amis, l'attitude, dis à ton voisin, l'attitude positive ouvre la porte au miracle. L'attitude positive ouvre la porte au miracle. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur vous bénisse si vous croyez à cela. Amen. Quand nous savons garder une bonne attitude, je disais, ce sont les portes des miracles qui s'ouvrent. Lisez les pages de l'histoire. Lisez même ce que la Bible nous dit. En gardant une attitude positive, ou bien en étant positif, les problèmes se transforment en opportunités. Tous les problèmes que vous avez aujourd'hui peuvent devenir opportunités demain. Joseph a gardé la bonne attitude qu'il avait. Quand bien même il a été jeté dans un trou, quand bien même il a été jeté dans une prison, alors qu'il n'avait rien fait, on le jette dans une prison. Joseph se retrouve dans une prison, c'est-à-dire où il était privé de la liberté, où il était privé de tout ce qu'il pouvait faire, comme tout le monde de son âge. Alors un innocent, il manque la liberté, il manque de faire manifester son âge et jouir. La prison était devenue pour lui un problème, mais gloire au Seigneur. Un jour, dans cette prison est devenue pour lui une opportunité. C'est même Joseph, en gardant son attitude, une attitude positive, se retrouve un jour qu'il était la deuxième personnalité de la grande puissance de l'époque qui est l'Égypte. Tout simplement parce qu'il avait gardé la bonne attitude. Quand il était dans la prison, la Bible ne nous renseigne pas qu'il était en train de parler mal. Il était seulement là, exerçant aussi son don. Mes amis, ne dites pas que Dieu ne m'a pas visité. C'est comme quelqu'un qui disait que, en tout cas, si je n'étais pas là, est-ce qu'il devait y avoir des prophéties dans l'église? Prochainement, si je vais à l'église, je ne prophétise pas. Mais si vous ne prophétisez pas, asseyez-vous, attendez la fin et partez. Alléluia. Si je viens prochainement à l'église, je ne chanterai pas. Si vous ne voulez pas chanter, asseyez-vous, attendez la fin, partez. Mais si nous remarquons que c'est la désobéissance, nous disons Seigneur, Seigneur, merci, prends ces dons, donne à un autre. Amen. Parce que l'église en a besoin. Okay. Et vous, avec votre voix, vous partez, nous vous regardons. Les jours que vous venez demander le micro, on vous dit non. Le micro déjà est à quelqu'un d'autre. Alléluia. Okay. Il a continué, malgré qu'il était en prison, il a gardé son attitude, il a continué à interpréter les songes. La prison est un problème, un jour la prison est devenue opportunité pour lui. Un prisonnier se retrouve deuxième personnalité de la grande puissance de l'époque. Alléluia. Un prisonnier. Mais bien aimé, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus n'a jamais changé. Son sang n'a jamais changé. Et le temps des miracles n'est jamais fini. Okay. Le même Dieu qui a fait avec Joseph peut le faire aujourd'hui avec toi. Lorsque nous lisons encore une fois, mes amis, les pages de l'histoire, vous allez rencontrer les gens comme de Martin Luther King qui ont fait même aussi la prison. Mais aujourd'hui, qui ne parle pas de Martin Luther King Jr. Aujourd'hui, qui ne parle pas en Afrique et partout dans le monde, qui ne parle pas de Nelson Mandela. Alors ce monsieur s'est retrouvé dans la prison. Malgré qu'il était en prison, son attitude était toujours positive. La libération, la libération. On l'a fouetté, on dit Nelson Mandela, aujourd'hui on va te donner 50 fouets. Je suis d'accord, libération. Martin Luther King va en prison. Je suis d'accord, il sort de la prison. I have a dream. Yep. Il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné son rêve, qui était de voir tout le monde se retrouver dans un même bus en train de s'échanger les mêmes écoles, blancs, noirs, hispaniques ou n'importe quelle communauté. Il n'avait jamais abandonné cela. Il est resté focalisé dans cela. Nelson Mandela n'avait jamais abandonné cela. Il a fait de l'apartheid en Afrique du Sud, malgré les conditions. Mais bien aimé dans le Seigneur, la bonne attitude, l'attitude positive que nous pouvons avoir face à une situation dans notre vie nous ouvre
ouvre la porte du succès et la porte des miracles. On parlera de vous, pas parce que vous êtes licencié en histoire, mais on parlera de vous à cause de ce que vous avez fait. Aujourd'hui, on parle de Joseph parce que ce n'est pas parce qu'il avait pas de beaux cheveux, mais on parle de Joseph parce qu'il a été résolution au problème que l'Égypte avait. Et cela, c'est parce que cet homme avait la bonne attitude. Et la résolution des problèmes positifs en Égypte était devenue aussi résolution aux problèmes des pays voisins. Parce que même dans son propre pays natal, il y a une famine. Il devrait courir vers l'Égypte. Alléluia. Mes amis, ayons une bonne attitude. Dis à ton voisin, aie une bonne attitude. Aie une bonne attitude. Gloire au Seigneur lorsque nous savons garder les meilleures attitudes. Et aujourd'hui, si je disais bien, le monde est en train de parler de tous ces gens-là. Aujourd'hui, tout le monde parle, ici chez nous en Amérique, de Martin Luther King. Personne n'ignore ce qu'il a fait. Et à l'époque, parce qu'il était focalisé, il avait une bonne attitude. Ce qu'il faisait comme mouvement n'était pas seulement une affaire de noirs. Il y avait même des blancs qui avaient accepté cette idéologie que c'était une bonne chose et qui s'étaient alignés. Mes amis, lorsque vous avez une bonne attitude, les gens vont s'aligner derrière vous. Okay. Ils vous suivront. Alléluia. Okay. Alléluia. Je n'ose pas croire que ces gens-là sont nés avec de bonnes attitudes. Ils sont arrivés un jour à prendre une décision. Avoir une bonne attitude, bien attitude positive ou bien pensée positive, c'est question de savoir prendre une décision. Dis à ton voisin, prendre une décision. Prendre une décision. La grande erreur que chacun de nous peut commettre, c'est de croire que je ne suis pas capable d'avoir aussi une bonne attitude. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, il a demandé que le ciel soit arrêté, que la pluie ne puisse pas tomber. Cela s'est passé. Il a demandé que la pluie revienne, la pluie est arrivée. Élie était un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire, il avait les cheveux comme toi tu as les cheveux, il avait les yeux comme toi tu as les yeux, il avait un ventre comme tu as, il pouvait être un gros ventre ou bien un petit ventre, c'était toujours un ventre, alléluia, qu'il portait. Il avait aussi des pieds, il marchait comme toi, il pouvait faire aussi des kilomètres à pied comme toi tu en as fait aussi un jour. C'était un homme de la même nature que toi. Lorsqu'il a prié, Dieu l'a exaucé. Mes amis, ne croyez pas que les bonnes attitudes, ce sont les autres qui prendront et toi, tu n'es pas à mesure. C'est une erreur de croire cela, que non, ce sont les autres qui sont à mesure de prendre et moi, je ne suis pas à mesure. Si vous êtes toujours en train de croire que vos pensées doivent être toujours négatives, commencez par les ajuster. Ajustez vos pensées en ayant une bonne attitude. Et lorsque vous commencez à ajuster vos pensées, vous allez perdre les mauvaises qui étaient en train de vous étouffer. Plusieurs personnes aujourd'hui se réjouissent de voir combien les saisons changent. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir, c'est ce que nous avons lu dans Daniel, même dans 1 Pierre, vous comprendrez cela, dans Daniel 2, verset 21, vous allez comprendre que Dieu est le maître de l'histoire, c'est lui qui change tout. Alléluia, les saisons changent. Il y a l'été, l'hiver, le printemps, l'automne qui vient, la saison sèche, pas la saison des pluies. Ça dépend de là où vous vivez, dans les tropiques, ou je ne sais pas comment, où chacun se trouve. Mais mes amis, Dieu, en lisant la Bible, montre que les saisons changent. Si les saisons changent, sachez aussi que les saisons de vos vies peuvent aussi changer. Si naturellement, il y a une saison qui vient et qui passe, dans la vie, il y a aussi des saisons comme ça. Les saisons de nos vies peuvent aussi changer. Aujourd'hui, nous pouvons réussir et demain, nous pouvons échouer. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des échecs, demain la victoire. Mais lorsque nous avons des échecs, nous prenons tout le temps à nous plaindre. Nous nous plaignons tous les jours. Oui, j'aimerais vous rappeler que Dieu vous a réservé la vie de victoire et non